s'immiscer dans l'univers d'un village de potiers au 1er siècle de notre ère. C'est à Salelles-d'Aude, à Amphoralis, que les archéologues, dont Michel Perron d'Arc, restituent cette histoire. On a fait depuis plus de 25 ans ce qu'on appelle les expérimentations archéologiques, où on est parti de zéro, c'est-à-dire avec des tas de terre ou d'argile. Et l'idée était de travailler au plus près de ce que les potiers faisaient à l'époque. Donc on a fabriqué plusieurs milliers de céramiques. Vous avez reconstitué les fours avec les mêmes matériaux. Voilà. À partir des plans et des structures fouillées, on a essayé de reproduire au plus près ce qu'ils avaient. Et entre autres, on a reconstruit un des plus gros fours expérimentaux qui existe aujourd'hui. Donc on est resté sur un four qui fait 8 mètres cubes, ce qui est déjà énorme. Et pendant plus d'une dizaine d'années, on a produit donc des céramiques à la gallo-romaine, en essayant de se rapprocher au plus près des gestes. Et là, du coup, on peut analyser et comprendre. Alors, on a pris de l'argile, on a fabriqué des briques au millimètre près des briques qu'on a trouvées sur la fouille pour pouvoir reconstruire le four. Et aussi, il fallait le remplir. Donc il a fallu produire des objets. Donc on a fabriqué des tuiles romaines, des tuiles plates ou des tuiles canal, des briques, on fait toutes sortes de matériaux. Et ensuite, on s'est attaqué à toute la production de céramique tournée. Comment est-ce que vous avez pu envisager la vie de ce site, de ce village de potiers? On a un habitat qui a été fouillé. On aurait pu penser qu'on avait affaire à des esclaves. Et la fouille de l'habitat montre qu'on a des gens qui ont quand même certains moyens. Alors, pas autant que les grandes villas urbaines de Narbonne, mais on trouve des petits objets de la vie quotidienne et qui sont assez surprenants pour des gens qu'on pourrait penser très pauvres, voire esclaves. Et on a une découverte assez récente de structures qu'on n'avait pas réussi à comprendre, qui sont des bains. Donc une baignoire d'eau chaude et une baignoire d'eau froide, vraiment à la romaine. Donc ça, c'est un petit détail qui montre qu'ils avaient, c'était peut-être pas luxueux, mais ils avaient des commodités importantes. On a retrouvé aussi de la vaisselle. Ils ont fabriqué énormément, donc c'est plus de 3 millions de céramiques qu'ils ont fabriquées pendant ces 3 siècles. Plus de 70 formes différentes de céramique. Des petites choses qui vont nous aider à mieux comprendre comment ils vivaient ou comment ils travaillaient, même si on n'a pas réponse à tout, évidemment.